dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. Cette histoire, elle commence il y a très longtemps, 15 ans je crois. En fait, je suis dans un bar avec une de mes copines, un bar dans lequel on va souvent dans le 18e arrondissement à l'époque. On est toutes les deux, on papote et à une table un peu plus loin, il y a un groupe de mecs. Je vois ces mecs, il y en a un avec qui j'ai un eye contact particulier et il me fait quelque chose. Je trouve qu'il a un regard perçant, je vois que nos regards se croisent. Il se passe un truc et je me dis « Waouh, il y a quelque chose, ce gars me fait quelque chose ». Je suis avec ma copine, la soirée se termine, on s'apprête à rentrer chez nous et lui, il est dehors avec ses potes qui fument une clope à ce moment-là. Et du coup, je prends mon courage à deux mains. Attention mémoire, c'était il y a 15 ans. Et je sors une carte de visite. Bah ouais les gars, en mode boumeuse. Je sors une carte de visite pro que j'avais sur moi. Je m'approche de lui et je lui dis « Tiens, je te laisse ma carte ». Et en fait, c'est assez marrant parce que je fais ce move. Lui, il a l'air surpris, mais en même temps, il me sourit, il trouve ça cool. Et sur cette carte, je pense qu'à l'époque, il y a mon email pro. Les jours se passent et j'ai pas de nouvelles de lui à l'époque. Donc j'ai un peu les boules parce que je me dis « Ah putain, dommage, ça aurait été trop sympa que ça ait marché ». Et je me dis que bon, j'ai pas eu de news. Sauf qu'en fait, dans mes mails pro, je me rends compte que son message est allé dans mes spams et qu'il m'avait proposé une soirée que je n'ai pas vue. Donc en fait, c'est comme un rendez-vous manqué. J'ai raté cette soirée à l'époque et du coup, j'ai pas eu l'occasion de le retrouver. On a fini par se voir quand même et c'était donc il y a très longtemps, donc j'ai des souvenirs un peu lointains. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'on a fini par se voir tous les deux, on a fini par sortir ensemble, avoir une petite histoire. Et c'est marrant, le souvenir que je garde à l'époque de ce garçon, c'est un peu un mec ours. Un peu un mec renfermé sur lui, qui a du mal à parler de ses émotions, un peu ours, assez intense d'une certaine manière, mais pas vraiment dans l'émotion. Je me rappelle qu'on s'est vu quelques fois. J'ai souvenir aussi d'un dîner assez pénible où je trouve qu'il est pas très cool, pas très drôle. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on se verra à ce moment-là, romantiquement, j'entends. Et qu'on garde un lien, mais qu'il n'y a rien de sérieux qui se profile. Moi, j'ai une trentaine d'années. Voilà, c'était une histoire sympa. Je me rappelle que c'était un garçon qui m'avait... j'aimais beaucoup ce qu'il me renvoyait. Je le trouvais très cool, très intelligent. Mais bon, ça avait donné place à rien. C'était peut-être pas le bon moment. Je pense qu'il n'était pas assez séduit. On ne sait pas. Mais c'est une histoire qui s'est arrêtée comme ça. Et on a gardé un contact assez distant, sympathique. Au fur et à mesure des années, voilà, on n'a pas perdu lien. Après, c'était très cool. Chacun a fait sa vie, a vécu ses trucs. Et c'est quelqu'un que j'avais pu recroiser à certaines occasions. Et puis, on a gardé voilà, ce lien. Je me rappelle que lorsque moi, j'ai fait une fête de départ pour changer de pays, il est même venu à cette fête avec un pote pour me dire au revoir. J'ai vécu à l'étranger quelques années. Et lorsque j'ai fait cette fête de départ avant mon départ à l'étranger, il est même venu avec un pote à l'époque à cette soirée, me saluer, me dire au revoir. Donc c'est quelqu'un voilà, avec qui j'avais une forme de... C'est un pote, un peu de distance, quoi. Et ce qui est même très cool, je me rappelle lorsque je vivais à l'étranger, lui il avait une copine à l'époque, moi j'étais aussi en couple, et il était même venu nous voir. Il m'avait dit, bah écoute, je passe à New York, tu y es, je suis avec ma copine et on passe te voir. Donc j'ai souvenir voilà, de l'avoir rencontré à ce moment-là avec sa copine. Moi j'étais en couple, on a été boire un verre tous ensemble, c'était très sympa. Donc voilà, les années se sont passées et c'est quelqu'un qui a été présent comme ça dans les petites histoires de vie à certaines étapes de ma vie.
De longues années se passent, une dizaine d'années se passent, je fais ma vie, je me marie, j'ai un enfant. Et puis, on se suit sur les réseaux sociaux, voilà, de loin. Et puis, je me sépare. Je me sépare et je change de quartier. Quelques mois après ma séparation, je me balade dans le quartier avec ma fille et à un moment, je crois le croiser. Ça va très vite et je le croise à côté de chez moi et donc je finis par lui faire un message sur les réseaux en lui disant tiens, c'est marrant, je crois t'avoir croisé dans mon quartier. Et il me dit c'est pas ton quartier en fait, c'est le mien. Et là, on se rend compte en discutant qu'on habite tout proche. On habite l'un de l'autre, vraiment, on est vraiment à quelques rues l'un de l'autre, on habite vraiment l'un à côté. Donc c'est assez rigolo. On échange un petit peu. Moi, je suis à la maison toute seule ce soir-là où je lui ai fait ce petit message. J'ai attendu quelques jours avant de lui écrire, je m'en rappelle. Et il me répond, écoute, attends, je lui dis, écoute, on se boit un coup quand tu veux dans le quartier, c'est trop sympa. Et il m'écrit, écoute, si tu veux, je viens avec une bière, on se voit, on boit un coup maintenant, je suis solo. Il dit, j'ai rien à faire ce soir, si tu veux, on se capte. Je me dis, ah, très cool, ok. Je me rappelle que c'est une fin de semaine, c'est un soir, je suis un peu fatiguée de ma semaine, je suis à la cool, j'ai froid, je suis en mitouflée, j'ai mis 3 couches de pull pour pas cailler. Et on se retrouve ce soir-là à la maison. Pas du tout dans une ambiance romantique, hein, bien sûr. Voilà, pour moi, c'est un pote, on ne s'est pas vu depuis 10 ans, je crois. Donc, c'est pleine lumière. Moi, j'ai 3 couches de pull. Je crois que même à un moment, je mets un plaid sur moi. Au moment où je le vois, sans l'avoir vu depuis 10 ans, et il poste peu de photos de lui sur les réseaux, au moment où je le vois et j'ouvre la porte, je me dis « Oh, il n'a pas changé du tout. » Genre, le gars a juste bien vieilli, quoi. Il a une super gueule, il a maintenant toujours ses grands yeux clairs, ses cheveux un peu ébouriffés, poivre et sel. Et je me dis, putain, il a toujours cette même présence, intensité que j'avais décelée à l'époque. Ready for a romance. On boit des coups et on commence à discuter ensemble. Et la discussion est hyper intéressante, très douce. Je lui raconte aussi comment moi j'en suis arrivée là, parce que quand il m'a revue et quand on s'était revus à l'époque, moi j'étais en couple, j'étais même mariée. Lui, pareil, il était en couple. Et puis, voilà, les choses ont évolué. Entre-temps, lui, il a changé de compagne, moi je suis solo. Et on parle de nos boulots, on parle de notre vie, on partage plein de choses. Et aussi, il me partage le fait que lui, ça fait de nombreuses années qu'il s'est remis en couple, qu'il vit avec quelqu'un depuis plus de 5 ans et qui sont ensemble, voilà. Donc c'est très chouette, on parle de ça, on parle de comment se passe leur vie, on parle de plein de choses. On parle aussi de ma vision de l'amour, comment j'ai vécu, l'intensité avec laquelle je vis les choses, c'est assez marrant. Arrive le moment où moi je suis quand même un peu fatiguée, j'ai les yeux qui brillent et je commence à bâiller. Il me dit écoute, je vais te laisser, t'es claquée. Je lui dis ouais, c'est la fin de semaine, j'ai eu une semaine de boulot intense. On se lève et au moment où on se lève, j'ai l'impression qu'il se passe un truc dans la maison. C'est-à-dire que c'est comme si la lumière avait changé, j'ai l'impression qu'on est dans un film. Au moment où on se retrouve tous les deux au milieu du salon, je ressens comme si l'atmosphère avait changé. Moi, j'ai 3 couches de pull et un plaid sur les épaules. Je suis là en train de, à moitié bâiller, les yeux vitreux pendant qu'on discute. Et à ce moment-là, l'état change. Je sens que l'atmosphère évolue. Je vois qu'il me regarde assez intensément. Et là, je me dis, ah putain. Je me dis, il y a un truc qui change. Et donc, je précipite un peu les choses. Et je me dis, attends, je vais le raccompagner. Donc, je m'apprête, je la pousse un petit peu vers la sortie, il s'habille tout doucement, il est face à moi, et il reste très figé face à moi. C'est-à-dire qu'il se tient solidement face à moi, il est beaucoup plus grand que moi, et donc je lève la tête, je le regarde comme ça, et là, dans ma tête, je me dis « Ah putain, qu'est-ce que je fais ?» Parce qu'en fait, je vois qu'il se passe quelque chose. Je vois qu'il y a un truc qui est en train de se jouer, et je me dis « Merde, non !» Je me dis non. C'est vraiment ce que je ressens dans ma tête. Et donc là, par un système de chorégraphie, je ne sais pas ce que je fais. Je lui prends par les épaules, on se fait une espèce de bise, hug, câlin. Et je me dis, si je tourne la tête, il va m'embrasser. Je le sens comme ça.
Et donc, je le prends les épaules et presque je le fous dehors, quoi. Je prends, oh, bim, bam, je le pousse, je ferme la porte, je sors de là. Je me dis, ah non, c'est pas possible, ça va pas du tout, il est depuis 1000 ans avec sa copine. Franchement, c'est déjà la galère, le dating. Je vais pas en plus devenir la maîtresse d'un mec, et après tomber amoureuse de lui et vivre dans un cauchemar. Il va jamais quitter sa meuf, c'est sûr. Et donc, je le sors de chez moi. Et en fait, il m'envoie un message derrière, genre, il s'est passé quoi là? Et en fait, je lui dis, je pense que je t'ai un peu sorti précipitamment pour éviter le pire, quoi. Pour éviter que quelque chose se passe. Et on échange pas mal cette soirée-là. Alors après, c'est assez marrant parce qu'il a perdu un peu de son côté ours qu'il avait à l'époque. En revanche, il a gardé cette espèce d'extrême pudeur, de difficulté à nommer les choses, à les verbaliser. Alors que moi, je vais être un petit peu plus rentre-dedans. J'aime bien dire les choses telles qu'elles sont, en rire, en parler librement, un peu lever le tabou sur ça. Et lui, je sens qu'il a du mal à dire les choses, mais il essaye d'exprimer une forme d'intérêt. Le fait, il m'envoie un message en me disant je trouve que tu es encore plus belle qu'avant, quoi. Je trouve ça hyper... je suis touchée en même temps parce que je lui réponds que moi aussi, je trouve qu'il est très beau, très séduisant. Mais ça me paraît pas être le sujet ni le bon moment, quoi. Et donc voilà, on poursuit quelques échanges. Je sens qu'il y a une forme de... un peu d'électricité, de séduction, un truc où je me dis « Ah putain, ça part sur une pente glissante ». Mais bon, je garde quand même ce petit lien avec lui, j'avoue. On est un peu dans le flirt et nos échanges continuent et puis on finit par se dire qu'on va se voir. Et là, on se voit, on se revoit tous les deux et pareil, il vient boire un coup à la maison. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, je lui exprime que c'est un moment de ma vie où... ouais, moi, j'ai pas envie d'être le plan cul de quelqu'un, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai envie de tendresse. Et du coup, lui, il se positionne comme ça. Il me dit, mais en fait, moi, je suis là pour toi. Et c'est assez marrant parce que dans tous les messages qu'il m'envoie avant ce rendez-vous et dans toutes les discussions qu'on a, il se positionne comme quelqu'un qui prend des nouvelles, vérifie que je vais bien, prend soin en parole et a une forme de vraie douceur et de bienveillance qui me renvoie, qui est agréable et douce, hein, je ne vais pas mentir. Et puis, on se voit, et pareil, donc je me colle contre lui, il est extrêmement doux, extrêmement tendre, et c'est très agréable, et on discute beaucoup, pareil, toujours on échange, on a plein de choses à se raconter, on a plein de sujets de conversation qui s'ouvrent, qui nous intéressent, qui nous permettent de débattre de plein de choses, et on parle de ça, et à un moment, ça bascule. À un moment, ça bascule et on passe de cette espèce de douceur, tendresse à évidemment une grande intimité, une espèce de reprise de contact physique. Ready for a romance. C'est assez troublant et en même temps un peu maladroit cette première fois. Il y a un truc qui se dégage, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a du mal à trouver notre connexion, notre chimie. C'est cool, mais moi, est-ce que c'est parce que je mets une forme de barrière? Il y a un truc de pas vraiment de lâcher prise, mais c'est un moment voilà, sympa. Et puis voilà, lui, il retourne à sa vie. C'est marrant parce que dans les échanges qui suivent, il me parle et il s'adresse à moi, il ne tarit pas de compliments, il est très cool avec moi, il réagit à ce que je peux partager sur les réseaux sociaux, il échange avec moi, mais en même temps, moi, je le bouscule un peu. Je lui dis des trucs du genre « Non mais en fait, t'as pas prévu de quitter ta copine ?» Et il répond pas. C'est-à-dire qu'il agit et il fait comme si ça n'existait pas. Comme si sa présence avec moi, c'était un monde parallèle et que ce n'était pas corrélé à sa vraie vie. Et c'est assez troublant parce que des fois, je me dis, mais en fait, il vit dans le déni où il ne le considère pas
Et ce qui est un bien, d'autre part, c'est que pour moi, du coup, ça clarifie très clairement les choses. C'est-à-dire que le fait qu'il ne nomme, ni ne parle, ni n'évoque sa situation, c'est-à-dire qu'il a presque du mal à verbaliser le fait que, bah oui, je suis en couple et je trompe ma nana, bah en fait, pour moi, c'est une évidence très claire que jamais rien, mais rien de rien, n'évoluera avec ce garçon, en fait. Donc en fait, ça ne me pose pas du tout dans une situation d'attente, ni d'envie, ni ça ne peut déclencher chez moi aucun sentiment amoureux. Parce qu'en fait, clairement, j'identifie quelqu'un qui met autant de déni et qui sépare et cloisonne aussi bien les choses. C'est évidemment quelqu'un qui a besoin de les vivre comme ça. Je trouve ça sympa. Et puis, il y a d'autres moments qui ont lieu de nouveau, où on se retrouve, où on passe des moments agréables tous les deux. Et en fait, il y a un moment où je me dis quand même qu'il me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un très beau mec et surtout, la posture qu'il prend avec moi, un peu protectrice, je trouve ça très agréable. Ça correspond tout simplement à un moment de vie où moi, je suis toute seule et où je suis un peu déçue de certaines rencontres que j'ai faites avec des hommes. Et en fait, j'attends rien de lui, mais il a cette espèce de posture un peu bienveillance, protectrice, qui du coup m'est agréable. Moi, je reconnais que j'y trouve parfaitement mon compte à ce moment-là. Mais en même temps, il y a un moment où je me dis « Ah, j'ai aimé qu'il prenne soin de moi. » Et là, je me suis dit direct « Mayday, mayday, warning ». Et là, je me suis dit « Non, pas du tout. Il faut que je garde mes distances avec lui, en fait. » Et donc, je garde une forme de distance et je remets de la distance dans ce cas-là et je lui dis clairement « Non, en fait, j'ai pas du tout envie que nos moments soient sympas, en fait. J'ai pas du tout envie que nos moments me plaisent comme ça et que ce soit agréable parce que c'est hors de question que je trouve une quelconque envie de les renouveler. Je veux pas du tout me jeter là-dedans. J'ai déjà été dans cette posture-là, dans ma vie, plus jeune, et j'ai pas du tout envie de revivre ça. Je suis pas du tout à l'aise avec cette situation aussi, d'autant qu'on habite dans le même quartier. À tout moment, je vais dire, je vais le croiser. Extraordinaire. Je vais me balader dans le quartier, je vais le croiser avec sa meuf, ça va être un gros malaise. Ça me fait un peu rire des fois. Et en même temps, il continue, lui, d'être présent gentiment, de m'envoyer des news, des conseils, des petites choses sympas. On a des discussions agréables sur plein de sujets. Et on s'est revus plusieurs fois. Et c'est marrant parce qu'il y a un moment où moi, je trouvais que j'étais presque un peu fâchée contre lui. Je pense qu'il y a des fois où j'ai été hyper dure, où je lui ai hyper mal parlé, je l'ai envoyé chier. Parce qu'en fait, j'étais un peu en colère contre lui et tous ces autres mecs qui ne savent pas faire de choix, que j'identifie comme ayant un manque de courage pour faire face à ce qui se passe dans leur vie quotidienne et qui cherchent un exutoire ailleurs, avec d'autres femmes qui se rendront disponibles pour eux. Et du coup, j'ai pas envie que lui, il ait le meilleur des deux mondes. Donc il y a des fois où je suis hyper désagréable, où je suis pas cool, où par message je l'envoie chier, je suis un peu dure. Je me rends compte de ça. Je me rends compte après que j'ai pas du tout envie d'être dans cette posture-là. Il est toujours très dans la séduction. Il m'envoie toujours des messages gentils. Il est parti en province où il a déjà voyagé et il m'a déjà proposé de le rejoindre pour un week-end. Ce à quoi je me refuse catégoriquement. Parce qu'en fait, je sais évidemment que si j'y vais un week-end, ce sera super. Ce sera une super parenthèse, très douce, très confortable pour moi. Et j'ai absolument pas du tout envie de vivre ça. Parce que je pense que j'ai compris après que la raison pour laquelle je repoussais et je refusais ça malgré l'attirance que je pouvais avoir pour lui, c'est que je refuse de moi me laisser basculer. Je suis quelqu'un qui est tellement ouverte à la rencontre, qui est tellement ouverte à la surprise, que en fait, je voudrais pas ouvrir mon cœur à quelqu'un dont j'estime qu'il ne le mérite pas vraiment. Moi, j'ai toujours eu cette conviction que les mecs qui sont en couple et qui trompent leur nana ne les quittent pas. Ils ne quittent jamais leur nana, ou très rarement. J'ai pas vu beaucoup d'histoires où ça se passait. Et quand bien même je me lance à corps perdu dans les rencontres que je fais, et j'y vais et je profite, c'est vraiment la seule histoire
où moi, j'ai refusé de lâcher prise. J'ai pas du tout lâché prise. J'ai profité des moments quand ils étaient là, mais de toutes les histoires que j'ai eues et que j'ai racontées dans Romance, de celle-ci, j'ai rien lâché. En fait, j'ai été vigilante du début à la fin. Après, j'étais prévenue, mais j'ai vraiment pas du tout voulu ouvrir mon cœur. Avant de vous laisser, je vais conclure chaque épisode par une lettre. Une lettre fictive adressée aux protagonistes de cette moderne dating story. Un endroit pour dire ce que je n'ai pas su dire sur le moment et ce que cette histoire m'a appris. C'est drôle comme certaines personnes traversent nos vies à plusieurs époques et sous plusieurs statuts. Comme si le destin les recasait devant nous, mais jamais au bon moment, jamais dans la bonne configuration. Je me rappelle de cet échange de regards dans ce bar il y a 15 ans. Quelle intensité! À l'époque, on s'est raté, et je crois qu'on s'est raté pour toujours. Cette fois, j'étais contente de me sentir capable de me protéger, de rester lucide, de ne pas me laisser happer, parce que m'impliquer émotionnellement, ça aurait été trop souffrir. Trop me perdre dans quelque chose qui n'avait, au fond, aucune place pour exister. J'ai profité, moi aussi, de cette douceur à distance, de cette bulle lointaine, presque irréelle. Mais j'ai détesté une chose, ta posture d'homme infidèle. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus une situation, c'est une manière d'être. Et ça te transforme, malgré toi peut-être, en quelqu'un qui n'est pas aimable à mes yeux, quelqu'un qu'on ne peut pas aimer, parce que l'endroit de l'amour est déjà occupé, et que toi, tu restes dehors, à gratter à la porte. Alors voilà ce que je garde. Il y a des rencontres qui brillent, mais la brillance ne suffit pas quand le réel est verrouillé. Et je suis fière d'un truc, d'avoir su partir avant de m'attacher, avant de me trahir moi-même. Avant de partir, pense à laisser un commentaire sous l'épisode sur Spotify et à laisser un commentaire sous l'émission sur Apple Podcast. C'est nécessaire pour faire vivre le podcast. Merci. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is you?